Coucou les amis, voici le sommet de ma spirale aromatique qui est transformée en tour à brocoli. J'en ai planté une douzaine qui ont bien poussé, mais ils ne sont pas tout seuls à avoir bien poussé. Comme vous pouvez le constater, les capucines ont absolument tout envahi. Alors quelqu'un a dit que les capucines étaient fantastiques au potager. Alors certes, elles sont fantastiques, mais elles sont très envahissantes aussi. Là j'ai une jolie tête de brocoli, entourée de ces grandes feuilles là. Elles sont quasiment la taille de ma main, donc elles sont juste énormes. Énormes. Alors, j'avais une question à poser aux potagistes expérimentés. J'aimerais savoir pourquoi certains plants me font des jolies têtes comme ça de brocoli et d'autres montent en fleurs directement, comme celle-ci qui est déjà en train de fleurir, ou celle sur la gauche. C'est pas que je l'ai cueillie trop tard, c'est vraiment, elle est montée directement comme ça, hein, celle-ci. Elle est montée directement. Elle n'a pas fait une jolie tête comme celle-ci. Donc ça, c'est vraiment un questionnement. Et je vois que celles-ci sont aussi déjà un peu vert clair, presque jaune, ce que je trouve relativement inquiétant. Voilà, il y avait un petit chemin, un petit sentier, mais voilà. Là, j'avais commencé à désherber déjà un peu, j'avais enlevé quelques capucines. Et là, on peut voir encore une petite tête. Et je me dis, est-ce qu'il faut tout de suite les cueillir de peur qu'elles continuent à monter en graines, ou est-ce que je peux les laisser encore pousser un peu? Voilà mon questionnement. Là aussi, il y avait un chemin, mais c'est plus possible. C'est impraticable. Et là, elle est déjà montée en fleurs. Ah, au fond, on voit la chicorée, là. Elle fleurit à nouveau, alors que quand il faisait très chaud, j'ai cru qu'elle était complètement morte. Ben non, elle est à nouveau en fleurs. Les anémones d'automne. La bourrache envahissante. Des cosmos. Et au pied des asperges, j'avais semé des haricots qui commencent à bien donner, des haricots nains. Je n'ai qu'un seul chou au pied des framboisiers coincé entre les hippomées et un vieux concombre. J'ai encore un autre plant de concombre qui m'en donne des jolis. Il y en a un qui est tombé tout seul là. Mais bonjour les ânes! Alors mes concombres en surnombre, je les leur apporte. Je vous présente Suzy et Dolly. Je voulais juste préciser que ce sont les ânesses de mes voisins. Salut Suzy! Bye bye Dolly! Dans mon potager, j'ai encore un joli plant de tomates cerises qui en donne encore beaucoup, qui est très généreux. Et elles sont délicieuses. Par contre, je ne connais pas le nom de cette tomate que j'avais achetée et dont je n'ai jamais retrouvé l'étiquette. Parce que au pied de cette tomate, il y a tellement de choses qui poussent. Il va falloir que je nettoie un peu tout ça, que je dégage la consoude. Ça, c'est comme les capucines chez moi, c'est ultra envahissant. C'est plus possible, cette consoude. Elle envahit tout. Mais bon, là, je vais encore faire une ou deux petites récoltes de tomates. Et puis bon, malheureusement, il pleut beaucoup. Pour les tomates, c'est pas l'idéal. Donc je pense que le plant ne va pas forcément survivre très longtemps. Mais quand même, il me fait très plaisir.
Voilà une petite pluie fine. Je vais encore récolter ces tomates aujourd'hui. Et j'ai aussi l'intention de ramasser le basilic qui est monté en fleurs là. Et ça, c'est des fleurs de salade, bien sûr. Le basilic est fantastique cette année. J'en ai eu beaucoup, il a bien poussé. Il faut croire que la chaleur lui a bien profité. Et là, j'ai encore quelques green zebra qui sont bien mûres, celles-ci. Avec les hippomées qui sont aussi en train d'envahir le jardin. Je dois faire attention de ne pas laisser trop de graines parce que sinon l'année prochaine, je vais être vraiment envahie. Ici, les hippomées, elles se sont attaquées à mon piquet à haricots qu'elles ont réussi à faire tomber. On voit la bourrache aussi. Ça, elle pousse aussi très très bien dans mon jardin. Je dois toujours faire attention de ne pas trop les laisser pousser. Et là, j'ai une jolie rafle rouge. Et des tagettes qui me font super plaisir. Ici, il y avait un chemin. Dorénavant impraticable. La capucine, bien voilà, elle a pris le dessus. Encore du basilic, des tagettes. Puis à gauche, j'ai encore quelques poireaux qui dépassent. Je vais aller les libérer et les mettre dans ma soupe. Au milieu des capucines, je trouve encore quelques poireaux d'été. Les derniers poireaux d'été. Et là, j'en ai trouvé un énorme. C'est certainement mon plus gros poireau de l'année. Les haricots, eux, se sont mis à pousser tellement vite avec la pluie que j'ai plus du tout réussi à suivre au niveau de la cueillette. Comme vous voyez, les haricots sont devenus très grands. Je garderai les graines pour l'année prochaine. C'est la fleur du coqueret du Pérou. Et là, en suivant la tige, vous allez voir ses fruits à différents stades de maturité. Quand ils sont secs, le fruit est mûr, à l'intérieur, bien juteux. Voilà le fruit et la fleur. Et tout le buisson qui est devenu énorme, énorme, énorme. Alors à droite, au pied, vous voyez une consoude. Et tout de suite à côté, une digitale. À ne pas confondre avec la consoude. Et le coqueret du Pérou est devenu juste énorme, il fait bien plus d'1 mètre. Quelqu'un avait dit que ça ferait à peu près 1 mètre, ben non, là je pense qu'il fait 2. Donc encore un plan assez envahissant. Mais j'ai déjà fait plusieurs récoltes, donc il m'a aussi fait très plaisir. Ça c'est un joli plant de basilic thaï qui est en train de fleurir, de monter en graines. Je ne sais pas si il va passer l'hiver dehors ou s'il faudra le ressemer l'année prochaine. Comme je l'utilise très peu en cuisine, que j'ai pas l'habitude en fait de l'utiliser, je l'ai laissé tranquille et il a bien poussé. Ça c'était aussi un sentier là, on le devine à peine, à côté de la ciboulette. Et là c'est un brocoli ou un chou-fleur. Derrière je vois qu'il y a une courge. Ça c'est une resquilleuse parce que j'avais décidé de pas du tout en planter cette année. Elle m'avait envahi mais tout le terrain l'année passée. J'en ai encore au congélateur. C'est dire si bon, j'ai eu beaucoup de courges et vraiment j'avais envie de faire sans cette année. Elle est rigolote celle-là. Cette courge, elle a dû sentir qu'elle était indésirable parce qu'elle est en train de se faire la malle chez le voisin. Voilà ma dernière récolte de légumes avec ma dernière courgette. Les poireaux ont déjà été mangés et tout à l'heure je m'apprête à faire ma dernière ratatouille que je mettrai en bocaux. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine.